Le jour où le bonheur d'Aminata commença à se fissurer, il n'y eut ni orage, ni tonnerre. Juste un silence. Un vide qui s'installait lentement dans sa maison comme un brise froid qui passe sous la porte sans prévention. Au début, ce furent de simples retardés. Kwabna, d'habitude le premier à rentrer, à l'embrasser et à poser son téléphone comme un homme sans secret, commença à se faire attendre. « Mon amour, aujourd'hui encore, tu rentres tard ?» demandait-elle avec un sourire timide. « Le boulot, Aminata. »« Tu veux qu'on mange quoi si je ne travaille pas ?» répondait-il d'un ton sec, sans même la regarder. « Le travail. Toujours le travail. » Mais alors, pourquoi son linge sentait-il un parfum étranger, une fragrance sucrée qui n'était ni son gel de douche ni l'encens du salon? Pourquoi son téléphone vibrait-il comme un tam-tam de danse rituelle, et pourquoi éteignait-il toujours l'écran avant qu'elle ne puisse jeter un coup d'œil? Et surtout, pourquoi a-t-il passé de plus en plus de temps dans ce village voisin, à une trentaine de kilomètres de la ville? Quand Aminata posait des questions, Kwabna soupirait, levait les yeux au ciel, et répondait avec cette lassitude qui bénit plus qu'un coup de fouet. « Toi aussi, Aminata. Je t'ai déjà dit que j'ai des affaires là-bas. » Mais quelles affaires pouvaient bien lui faire oublier qu'il avait une femme à la maison? Les nuits devinrent longues. Aminata se retrouvait seule dans un lit trop grand, fixant le plafond comme si elle y cherchait des réponses. Elle perd l'appétit. Ses plats restaient intacts, refroidissant sur la table. Elle qui avait toujours été rayonnante, perdit de l'éclat. Le quartier murmura. « Tu as vu Aminata? Elle a maigri haut. » C'est ça quand ton homme commence à goûter ailleurs. Elle doit faire quelque chose avant qu'il ne l'abandonne complètement. Mais que pouvait-elle faire? Kwabna était là sans être là. Un fantôme vivant sous son propre toit. Et puis un soir, l'humiliation arrive. Alors qu'elle faisait des courses au marché, elle le vit. Là, en pleine rue, en train de rire avec une autre femme. Pas une simple connaissance. Une jeune femme au pagne serré, aux courbes bien calculées. Kwabna lui parlait avec cette tendresse qu'il n'avait plus pour Aminata. Et puis, le coup de grâce, la femme pose une main sur sa poitrine et il ne l'enleva pas. Aminata sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était plus un soupçon. Ce n'était plus une crainte. C'était une vérité cruelle, exposée sous le soleil du marché. La gorge nouée, elle prit la seule décision qui lui restait. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous souhaitons la bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Dans une ville africaine, au cœur du marché central, la vie battait son plein comme un tam-tam bien accordé. On entendait les klaxons des taxis collectifs, les vendeuses de beignets criaient leurs prix en tirant sur leurs pagnes, et les enfants, insouciants, couraient entre les étals en riant aux éclats. L'air était imprégné de mille parfums, le piment grillé, le poisson fumé et cette odeur unique du sol après la pluie. Parmi cette effervescence, dans une belle cour où l'ombre d'un manguier caressait la terrasse, vivait un couple qu'on pouvait appeler l'exemple parfait du bonheur conjugal. Kwabna, c'était l'homme que tout le quartier enviait. Un entrepreneur prospère, toujours bien habillé, avec ce charisme naturel qui faisait que même les vieillards du village l'appelaient « mon fils » avec fierté. Son commerce de fournitures électroniques marchait bien, et il était l'un des rares jeunes du coin à rouler dans une voiture qui faisait vrombir la rue à chaque démarrage. Aminata, sa femme, était la perle du foyer. Belle comme un lever de soleil sur les champs de mil, elle incarnait cette douceur qui fait d'une maison un véritable paradis. Toujours souriante, toujours attentionnée, elle connaissait son mari mieux que quiconque. Elle savait qu'il aimait son poulet braisé bien pimenté, qu'il adorait qu'on lui gratte la tête après une longue journée, et qu'il ne supportait pas qu'on touche à ses affaires sans son autorisation. Dans leur quartier, on les appelait les inséparables. Toujours ensemble, toujours complices. On racontait même qu'à une époque, Kwabna refusait de manger si ce n'était pas Aminata qui lui servait son plat. Quand il se promenait au marché, les jeunes femmes soupiraient en voyant l'amour dans les yeux d'Aminata, et les hommes du quartier rêvaient secrètement d'avoir une femme aussi douce qu'elle. Bref, ils étaient la définition vivante de bonheur conjugal. Un amour qui faisait rêver tout le quartier. Leur matinée était une symphonie bien orchestrée. Dès l'aube, Aminata préparait le café pendant que Kwabna s'étirait en bâillant comme un lion repu.
Ensuite, ils partageaient leur petit déjeuner sous la véranda, discutant de tout et de rien, riant des potins du quartier, se taquinant sur leurs petites habitudes. Kwabna, toi aussi, tu bois le café comme un vieux chef de village, doucement comme si c'était un rituel sacré. Aminata, laisse-moi savourer oh. C'est toi-même qui dis toujours que je dois prendre mon temps pour apprécier ce que tu fais. Rire, complicité, regards qui brillaient d'amour, rien ne laissait présager que leur bonheur allait bientôt se fissurer. Le début du changement, un vent de doute dans le foyer. Mais comme on dit au village, c'est toujours quand la marmite bout bien qu'un vent étrange souffle sur le feu. Petit à petit, Kwabna changea. Au début, ce furent de petites choses insignifiantes, à peine remarquables. Des retards plus fréquents au travail, un regard parfois absent lorsqu'Aminata lui parlait. Puis, comme une rivière qui déborde après la saison des pluies, le changement devint impossible à ignorer. Son téléphone ? Il vibrait plus souvent qu'un tambour de danse cérémonielle. À chaque message, il sursautait, jetait un coup d'œil rapide, puis retournait son écran. Ses absences ? De plus en plus longues, de plus en plus fréquentes. Avant, il courait toujours rentrer après le travail, prétextant qu'il ne supportait pas d'être loin de sa femme. Maintenant, il trouvait 1000 excuses pour rentrer tard. Et le pire ? Il passait plus de temps dans le village voisin que dans leur propre maison. Au début, Aminata se disait que c'était le stress du travail. Mais très vite, le doute commença à l'empoisonner. Une femme c'est quand son mari lui échappe, et le sixième sens d'Aminata ne laissait plus de place à l'illusion. Un soir, alors qu'elle l'attendait depuis des heures avec son plat préféré posé sur la table, Kwabna rentra bien après minuit. L'odeur de parfum féminin qui flottait autour de lui était plus forte que l'encens d'un marabout. Aminata se leva doucement, sa gorge serrée. « Tu étais où, Kwabna ?»« Hein ?»« Au boulot, évidemment. On avait une grosse livraison aujourd'hui. »« Une livraison qui sent le jasmin et le musc ?» Kwabna la regarda un instant, pris au piège, puis éclata de rire en la tapotant sur l'épaule. « Toi aussi, tu es trop jalouse. Depuis quand je ne peux plus rentrer tard sans qu'on me soupçonne ?» Aminata ne répondit pas. Elle savait que son bonheur était en train de lui glisser entre les doigts. Le cœur d'Aminata en miettes. Les jours passèrent, les soupçons devinrent des évidences. On lui murmurait que Kwabna était souvent vu dans le village voisin, en compagnie de filles au pagne bien serré et aux éclats de rire exagérés. On lui soufflait que son mari n'était plus l'homme fidèle et aimant qu'elle connaissait. On lui lançait des regards pleins de pitié, comme on regarde une femme dont le mari appartient déjà à une autre. Aminata essayait de se convaincre qu'elle pouvait le ramener à elle. Elle cuisinait encore mieux, elle se montrait plus douce, plus patiente. Mais Kwabna, lui, était déjà dans un autre monde. Elle se retrouvait seule, comme une domestique oubliée dans sa propre maison. Une nuit, après une dispute où Kwabna lui avait lancé « Arrête de me surveiller comme un chien de garde », Aminata sentit que son mariage lui échappait définitivement. Son cœur saignait. Elle n'avait jamais imaginé que l'homme qu'elle aimait pouvait un jour devenir un étranger. C'est alors qu'elle fit l'erreur qui allait sceller son destin, elle en parla à sa meilleure amie, Fatou. Et Fatou, avec ce sourire énigmatique qu'elle arborait toujours, lui répondit calmement. « Et si tu veux qu'il revienne, Aminata, il y a un moyen, mais il faut être prête à tout. » Aminata releva la tête, les yeux brillants d'espoir et de crainte. « Prête à quoi, Fatou ?» Fatou s'approcha, baissa la voix, et murmura ces mots qui allaient bouleverser sa vie. « Fais-lui boire ton sang, ma sœur. Mets-le dans son café, et il ne pourra plus jamais te quitter. » Aminata sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'amour était un combat, mais jusqu'où était-elle prête à aller pour le reconquérir? Le jour où le bonheur d'Aminata commença à se fissurer, il n'y eut ni orage, ni tonnerre. Juste un silence. Un vide qui s'installait lentement dans sa maison comme une brise froide qui passe sous la porte sans prévenir. Au début, ce furent de simples retards. Kwabna, d'habitude le premier à rentrer, à l'embrasser et à poser son téléphone comme un homme sans secret, commença à se faire attendre. « Mon amour, aujourd'hui encore, tu rentres tard ?» demandait-elle avec un sourire timide. « Le boulot, Aminata. »« Tu veux qu'on mange quoi si je ne travaille pas ?» répondait-il d'un ton sec, sans même la regarder.
Mais alors, pourquoi son linge sentait-il un parfum étranger, une fragrance sucrée qui n'était ni son gel de douche ni l'encens du salon? Pourquoi son téléphone vibrait-il comme un tam-tam de danse rituelle, et pourquoi éteignait-il toujours l'écran avant qu'elle ne puisse jeter un coup d'œil? Et surtout, pourquoi passait-il de plus en plus de temps dans ce village voisin, à une trentaine de kilomètres de la ville? Quand Aminata posait des questions, Kwabna soupirait, levait les yeux au ciel, et répondait avec cette lassitude qui blesse plus qu'un coup de fouet. « Toi aussi, Aminata. Je t'ai déjà dit que j'ai des affaires là-bas. » Mais quelles affaires pouvaient bien lui faire oublier qu'il avait une femme à la maison? Les nuits devinrent longues. Aminata se retrouvait seule dans un lit trop grand, fixant le plafond comme si elle y cherchait des réponses. Elle perdit l'appétit. Ses plats restaient intacts, refroidissant sur la table. Elle qui avait toujours été rayonnante, perdit de l'éclat. Le quartier murmura. « Tu as vu Aminata? Elle a maigri oh. C'est ça quand ton homme commence à goûter ailleurs. Elle doit faire quelque chose avant qu'il ne l'abandonne complètement. » Mais que pouvait-elle faire? Kwabna était là sans être là. Un fantôme vivant sous son propre toit. Et puis un soir, l'humiliation arriva. Alors qu'elle faisait des courses au marché, elle le vit. Là, en pleine rue, en train de rire avec une autre femme. Pas une simple connaissance. Une jeune femme au pagne serré, aux courbes bien calculées. Kwabna lui parlait avec cette tendresse qu'il n'avait plus pour Aminata. Et puis, le coup de grâce, la femme posa une main sur sa poitrine et il ne l'enleva pas. Aminata sentit quelque chose se briser en elle. Ce n'était plus un soupçon. Ce n'était plus une crainte. C'était une vérité cruelle, exposée sous le soleil du marché. La gorge nouée, elle prit la seule décision qui lui restait. Le soir même, elle se rendit chez Fatou. Fatou, sa meilleure amie depuis l'enfance, celle qui savait toujours quoi dire quand le monde devenait trop dur. Fatou, une femme aux yeux profonds, au regard qui semblait voir au-delà du visible. Quand Aminata arriva, elle éclata en sanglots avant même de franchir le seuil. Fatou l'écouta en silence. Pas un mot, pas un geste. Juste ce regard pesant, ce regard qui disait « Je savais que ça finirait comme ça ». Puis, après un long silence, elle parla. « Là, Aminata, il existe une solution. Mais elle n'est pas pour les cœurs faibles. » Quelle solution, Fatou? Parle-moi, je t'en supplie. Fatou s'approcha. Sa voix devint un murmure chargé de mystère. Et si tu veux qu'il t'aime encore, qu'il t'aime plus qu'il ne l'a jamais fait, tu dois lui donner quelque chose de toi. Aminata fronça les sourcils. Comment ça, Fatou? Que veux-tu dire? Fatou prit une grande inspiration et lâcha l'impensable. Tu dois mettre ton sang dans son café. Le silence tomba sur la pièce comme une chape de plomb. Aminata recula d'un pas, choquée. Fatou. Ce n'est pas sérieux. Tu veux que je fasse ça? Fatou ne s'y a pas. Écoute-moi bien, Aminata. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est un lien. Un lien d'amour indestructible. Après ça, Kwabna ne pourra plus jamais te quitter. Aminata secoua la tête. C'était fou. Impossible. Mais dans la nuit, seule dans son lit froid, une question se mit à tourner en boucle dans son esprit. Et si Fatou disait vrai? Et le lendemain, quand Kwabna rentra à l'aube, les vêtements froissés, le sourire d'un homme qui n'avait pas dormi chez lui. Aminata sut qu'elle n'avait plus le choix. À l'aube, elle se leva avec un poids sur la poitrine. Les premières lueurs du soleil filtraient à travers les rideaux. Le jour était là, et elle devait le faire. Dans la salle de bain, elle prit un petit bol. Ses mains tremblaient. Elle n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Avec précaution, elle recueillit quelques gouttes de son sang menstruel. Le liquide sombre et épais glissa dans le bol, porteur d'une promesse interdite. Elle inspira profondément, le cœur battant comme un tambour de guerre. Puis, elle retourna dans la cuisine et mélangea le sang au café. La cuillère tourna lentement. 1 tour, 2 tours, 3 tours. Elle servit la tasse avec un sourire figé. Kwabna était assis, encore somnole. Aminata, ce café sent encore meilleur que d'habitude. C'est un café spécial pour toi,
mon amour, répondit-elle d'une voix douce. Il but sans se douter de rien. Chaque gorgée était une corde invisible qui l'attachait un peu plus. Et dès cet instant, tout changea. À peine arrivé au travail, Kwabna sentit une étrange sensation. Une chaleur. Un besoin incontrôlable. Un vide profond qu'il ne comprenait pas. Il appela Aminata. Puis encore. Puis encore. À midi, il quitta son bureau sans explication et rentra précipitamment à la maison. « Et tu es déjà là ?» demanda Aminata, feignant la surprise. Kwabna la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Aminata, je ne peux pas être loin de toi. Je ne peux pas. » Et ainsi commença son enfer. Jour après jour, son amour devint une obsession. Il ne sortait plus. Il abandonna ses affaires. Il perdit l'envie de voir ses amis. La nuit, il la fixait en silence, comme un homme possédé. Et Aminata, qui croyait l'avoir récupérée, commença à comprendre. Elle avait créé un monstre. Écrivez-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Aminata était assise sous un grand manguier, le regard perdu vers l'horizon. Le vent chaud de l'après-midi caressait son visage, mais elle ne ressentait plus rien. Son cœur était devenu un désert. Elle n'était plus chez elle. Sa propre famille l'avait rejetée. Quand elle était retournée chez ses parents, cherchant refuge, elle n'avait trouvé que des regards froids et des murmures venimeux. « Toi, tu as détruit ton mari avec ta sorcellerie. Une femme bien ne joue pas avec des choses qu'elle ne comprend pas. Va-t'en. Nous ne voulons pas de malédiction ici. » Sa propre mère, celle qui l'avait bercée quand elle était enfant, avait baissé les yeux en silence. Son père, un homme autrefois aimant, avait détourné le regard et fermé la porte. Aminata comprit alors qu'elle n'avait plus de foyer. Elle erra de maison en maison, mais partout, les portes restaient closes. La ville entière chuchotait sur elle. Les enfants la montraient du doigt. Les vieilles femmes secouaient la tête en murmurant des prières. Elle n'était plus qu'une ombre. Une femme hantée par son propre acte. Pendant ce temps, dans les rues poussiéreuses de la ville, Kwabna errait toujours. Il était méconnaissable. Ses vêtements étaient en lambeaux. Ses cheveux, autrefois bien taillés, étaient devenus une masse emmêlée. Il ne parlait plus. Il ne mangeait plus. Il se contentait de murmurer un seul nom, encore et encore. La Aminata. 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 Les passants s'écartaient sur son passage. Les commerçants le chassaient de leurs boutiques. Les enfants, d'abord curieux, finissaient par pleurer en voyant son regard vide. Autrefois, il était un homme respecté. Un entrepreneur prospère. Aujourd'hui, il n'était plus que l'ombre d'un homme. Un jour, des hommes du village voisin le retrouvèrent endormi au pied d'un arbre, le visage creusé par la faim et la folie. Ils haussèrent les épaules. Ce genre d'histoire, ça finit toujours comme ça. Ils ne prirent même pas la peine de le réveiller. Sous son manguier, Aminata leva les yeux vers le ciel. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Elle repensa à son mari. À leur amour. À ce qu'elle avait fait. Elle murmura, la voix brisée. J'ai voulu forcer l'amour, mais j'ai créé un monstre. Le vent souffla doucement dans les branches, comme si le destin lui-même chuchotait une réponse. Mais il était trop tard. Elle avait voulu retenir un homme qui s'éloignait. Et elle l'avait détruit. Chers interlocuteurs, nous voici à la fin de notre histoire qui nous apprend qu'en aucun cas, l'amour ne peut pas être forcé. Et toute tentative de manipulation mène à la destruction. Si elle vous a plu, laissez-nous votre commentaire et partagez pour l'avis et le soutien de votre chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle histoire.